Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, la guerre contre le terrorisme et la crise socio-politique dans les régions anglophones mettent à mal les finances publiques au Cameroun. Au regard de la situation financière et économique désastreuse, Paul Biya, en marge du sommet Chine-Afrique, plaide pour l'annulation de la dette et sollicite les financements chinois pour la construction des autoroutes au Cameroun. Des menaces pèsent sur l'effectivité de la rentrée scolaire 2018-2019 dans la région de l'extrême nord Cameroun. Des menaces dues aux inondations qui ont frappé cette partie du pays durant le mois de juillet 2018. De nombreux parents ont perdu les récoltes durant les intempéries. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Les ravages des inondations du mois de juillet 2018 pourraient perturber la rentrée scolaire de lundi prochain dans la région de l'extrême nord Cameroun. Des milliers d'élèves pourraient donc ne pas reprendre le chemin de l'école lundi prochain du fait de la destruction des économies des parents lors des intempéries. Et la communauté éducative, quant à elle, souhaite d'ailleurs le réajustement des délais des inscriptions. Amadou Daïrou, Séverin Choubon, Donald Brice, Kamgan. Ici, le lycée de Katoual, c'est le premier arrondissement de Marois, dans la région de l'extrême nord. L'établissement scolaire a perdu 2 salles de classe pendant les inondations de juillet dernier, mais le plus gros mal ici, c'est l'impact qu'ont laissé ces violentes intempéries dans la localité. La furie des eaux a ravagé les cultures des paysans et surtout emporté l'essentiel des économies rassemblées pour préparer la rentrée scolaire. Le sinistre laisse la communauté éducative incertaine. Aucun élève n'est inscrit au lycée de Katoual à 3 jours de la rentrée scolaire, au passage de l'équipe d'Equinox Télévision. À l'issue d'une concertation avec les responsables du lycée, l'association des parents d'élèves a souhaité que les inscriptions soient prolongées jusqu'à la fin des récoltes, comptant sur la moisson récupérable. Ce que vit Katoual, c'est la situation que connaissent de nombreuses localités dans la région de l'extrême nord après les fortes pluies d'il y a un mois. Le dernier espoir des enseignants, élèves et parents de la région, la visite de la ministre des enseignements secondaires, Pauline Alovalionga, est annoncée ce samedi dans la région de l'extrême nord. Et la crise socio-politique qui secoue les régions anglophones fait planer les doutes sur l'effectivité de la rentrée scolaire lundi prochain, le 3 septembre prochain, dont les pouvoirs publics tentent de rassurer les parents ainsi que la communauté éducative sur les dispositions prises pour assurer la sécurité des élèves ainsi que du corps enseignant. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest a saisi l'occasion de la sectorielle pour s'exprimer sur la question. Bernard Okalabila y appelle une fois de plus les parents à laisser les enfants aller à l'école. Écoutons à présent cette réaction du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalabila, au micro d'Equinox Télévision. Les enseignants seront présents dans les salles de classe. Ils l'ont été l'année dernière. Ils ont pris l'engagement d'être dans les salles de classe. C'est d'ailleurs pourquoi ils se sont suffisamment mobilisés pour être ici, afin de s'accorder sur ce qui devrait être fait. Nous demandons seulement aux parents d'apporter leur soutien à ces enseignants qui se dévouent, qui se sacrifient, pour qu'ils sentent que chaque jour ils sont encadrés, ils sont soutenus, afin que leur mission puisse être facilitée sur le terrain. Mais vous voyez toute cette mobilisation, tout le monde a compris que plus que jamais, l'éducation des enfants est nécessaire pour la construction d'une société. Vous avez vu comment les parents et les élèves ont fêté les succès l'année dernière. Ceux qui ont été par là n'ont pas fêté ces succès et je crois qu'ils le regrettent. C'est pour ça que tout le monde s'est mobilisé. Et toujours dans ce chapitre consacré à la rentrée scolaire 2018-2019, lutter sans relâche contre l'indiscipline, le retard et la gestion opaque des ressources, ce sont quelques mesures fortes qui ont été édictées au chef d'établissement au cours de la réunion sectorielle des enseignements secondaires dans la région de l'Ouest Cameroun. Dallas Tchana et Jean-Paul Sunyat. À moins de 48 heures de la rentrée scolaire,
Toute la famille éducative des enseignements secondaires de la région de l'Ouest fait le bilan de l'année écoulée avec son lot de réussites et échecs. Absentéisme, retard, indiscipline caractérisée, effectifs pléthoriques, manque de collaboration franche entre chefs d'établissement et enseignants, gestion opaque des ressources. Que ces éléments que nous avons enregistrés cette année, n'est-ce pas, puissent s'estomper pour que l'année scolaire qui commence connaisse, n'est-ce pas, un meilleur succès par rapport à l'année qui vient de s'achever. Il faut couvrir les programmes à 100%, je crois, et tout mettre en œuvre pour que le volet discipline soit toujours en exergue. Tous les 494 chefs d'établissement d'enseignement secondaire présents à la réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2018-2019 reçoivent des consignes fermes pour le suivi et l'application à la lettre des instructions ministérielles sur le respect des programmes homologués, l'achèvement des 10 programmes avant la période des examens de fin d'année. Et cette année, nous avons des orientations telles que l'inscription en ligne, l'instauration dans notre système scolaire de nouvelles séries. Et il faut manifester une attitude apologétique également par rapport au retour du manuel unique. Cette batterie de mesures édictées au cours de la sectorielle 2018 vise l'amélioration des performances aux prochains examens et concours. Sur 198 099 candidats présentés, 119 179 ont été déclarés admis pour un taux de réussite de 69,69%, soit une hausse de 6,32% par rapport à l'année écoulée. La région de l'Ouest comptait alors 13 181 enseignants pour 302 306 élèves encadrés dans 7 842 salles de classe. Dans le département d'Union et Kélé, région du centre, les enseignants d'éducation physique et sportive sont fatigués d'investir leurs propres ressources dans l'encadrement des enfants face à la vétusté du plateau technique qui plaide pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Des doléances formulées au cours d'une réunion préparatoire tenue à Ezeka. Joël Niem, Isabelle Carole Zoupet. C'est un accueil des plus chaleureux qui a été réservé à Madame le délégué régional du sport et de l'éducation physique pour le centre à l'occasion des travaux de la 25e conférence sectorielle des services déconcentrés du ministère des Sports et de l'éducation physique de la région du centre tenue à la délégation départementale d'Union et Kélé. C'était en présence du préfet, l'autorité administrative et traditionnelle. En cette veille de rentrée scolaire, les responsables du sport et de l'éducation physique de cette localité ont saisi cette occasion pour relever les différents problèmes auxquels ils font face. Les problèmes sont nombreux. Vraiment, voici la veille de rentrée scolaire. Je prends compte 5 établissements secondaires, pas de carré de PS, alors que ces enfants seront examinés pendant des épreuves pratiques physiques et théoriques de session 2019. Il y a aussi, l'éducation a aussi un problème de locomotion pour la situation des championnats de vacances. D'où pendant la période pluvieuse, les routes sont mauvaises. On espère vraiment avec notre maman, Madame le délégué régional de sport et éducation physique pour le centre, qu'elle va trouver une solution vraiment à nos difficultés, parce que nos difficultés vraiment sont infrastructurelles, sur le plan financier et sur beaucoup d'autres plans aussi. Et nous espérons vraiment que pour cette nouvelle année scolaire, nous pouvons trouver, n'est-ce pas, cette aimable, n'est-ce pas, collaboration entre ces services déconcentrés et les nôtres. Le délégué régional, tout en promettant une amélioration de leurs conditions de travail, leur a demandé de prendre leur mal en patience. C'est un message de rassemblement, c'est un message où nous voulons armer nos enseignants qui sont dans les établissements et qui bientôt vont prendre la route des écoles.
nous voulons les armer en ce qui concerne la nouvelle loi du 11 juillet 2018 qui a revu certains pans qui étaient un peu obscurs dans l'encadrement des associations, dans l'enseignement de l'éducation physique, pour que nos cadres soient mieux armés. La question d'infrastructures sportives a toujours été une entrave au bon déroulement de cette discipline dans les établissements scolaires. Et je vous le disais en titre, le Cameroun peine à faire face à la crise économique et financière. La lutte contre le terrorisme et les velléités sécessionnistes mettent à mal les finances publiques. Paul Biya l'a donc reconnu lors de sa rencontre avec son homologue Xi Jinping. En marge du sommet Chine-Afrique, le président camerounais implore son homologue chinois pour l'annulation de la dette et sollicite des financements chinois pour la construction des autoroutes au Cameroun. Et au moment où donc ce sommet Chine-Afrique doit s'ouvrir à Bédine, la CEMAC exprime la mise en œuvre du programme des réformes économiques sous-régionales. Le secrétaire technique se réunira donc à Douala pour évaluer la première étape de ces réformes visant à sortir donc la crise économique de la sous-région Afrique centrale. Et la deuxième édition du forum économique entre le Cameroun et le Nigeria se prépare. Il est prévu du 26 au 1er juin 2019 à Lagos au Nigeria. Une réunion préparatoire de l'événement s'est tenue au ministère des Relations extérieures à Yaoundé. Autour du coordonnateur du projet, différentes administrations publiques et privées ont posé les jalons d'une participation efficiente du Cameroun à ce grand rendez-vous. Première économique d'Afrique, le Nigeria représente une réelle opportunité d'affaires pour les entreprises camerounaises attendues au Nigeria Cameroun Economic Financial and Cultural Exhibition. Donc, écoutons donc à présent cette réaction de Marcel Tuisseux, coordonnateur du projet. Il présente les enjeux au micro d'Equinox Télévision. Le Nigeria, c'est une grosse opportunité pour le Cameroun que nous devons saisir. Le Nigeria, c'est quand même le premier partenaire commercial du Cameroun avec près de 26% d'importation. Alors le Cameroun, nous sommes à moins de 4% des produits made in Cameroun vers ce marché. Alors à travers Nicamex, nous voulons chercher à rééquilibrer ce déficit en faisant la promotion du Made in Cameroun. Nous attendons 500 participants camerounais. La NACIMA, vous savez, la NACIMA regroupe toutes les chambres de commerce du Nigeria. NACIMA, à elle seule, regroupe près de 58 chambres de commerce. Donc, du coup, chaque chambre de commerce, il y a près de 500 entreprises. Donc la NACIMA, elle seule, a déjà réservé la moitié des espaces d'exposition. Du coup, nous aurons de sérieuses difficultés en termes des espaces pour les expositions parce que c'est déjà presque saturé. Nous encourageons plus de participation individuelle et comme je l'ai dit tantôt, nous attendons à peu près 500 participants qui iront du Cameroun vers le Nigeria. Et c'est déjà la fin des vacances et ils sont nombreux qui se bousculent dans les agences de voyage pour pouvoir rallier la ville scolaire. Et comment ces jeunes ont passé cette rêve de 3 mois, nos reporters ont suivi quelques jeunes à Loum, dans la région dans le département du Mungo, région du littoral. Jacquino Molong et Gladys Sidi. 2 mois en compagnie des grands-parents, l'heure est venue pour de nombreux vacanciers de regagner leur ville de résidence. Les vacances au village ont été mis à profit pour apprendre la langue maternelle et faire quelques travaux champêtres. Ça nous permet aussi, même comme c'est dur d'apprendre notre langue maternelle, on force. Même comme c'est dur, on essaie quand même aussi de capter certains mots. Quand la maman dit les antilles, les antilles, les distances pour le chant, c'était pas si facile. Il fallait comme grimper les collines avec les sacs sur la tête, surtout avec les moutons en ligne. Ils ne sont pas habitués à porter les sacs, les maïs sur la tête. Ce qui m'a plu sur le village c'est que j'ai quand même appris beaucoup de choses. Bon, comment semer des haricots, comment casser le maïs.
De beaux moments en compagnie des grands-parents et de très beaux souvenirs malgré les barrières de la langue. Tu as bien fait, hein? Tu as bien fait, Vraiment? Chaque vacances, je reviens avec les enfants au village pour qu'ils essayent de voir la culture du village. Même cultiver au champ là, c'est très important. Et parfois ils confondent, disons, le manioc, le manioc à un arbre. Il faut croire que c'est un arbre alors que c'est un truc qui est mangeable. On rentre dans de bonnes conditions. Bon, si on arrive à Douala, c'est qu'on avait passé de bonnes vacances. En cette veille de rentrée scolaire, en raison de la grande affluence dans les agences de voyage, le coût du transport a été revu à la hausse. Nous sommes au Carrefour Balessin. Au village, ça s'est bien passé. Tout s'est passé comme prévu. Bon, pour le transport, c'est un peu menaçant. C'est un peu lourd pour nous. Bon, pour le moment, je suis encore là. J'attends juste pour voir si peut-être le prix peut chuter quoi, avant de payer mon billet. Ce n'est pas facile, on n'est même pas tenté de voir les voitures. Nous sommes là comme ça pour rien, on ne trouve même pas les véhicules. Nous on a payé les billets, mais il n'y a même pas les véhicules, on ne sait pas comment. Les transporteurs se dédouanent en rejetant la faute sur les nombreux contrôles routiers qui se sont transformés selon eux en des points de péage. Le contrôle que le gouvernement met en route là, on dépense 20 000 francs pour arriver à Douala. On peut s'en sortir. On a au moins 20 groupes de routiers en route. Ils prennent 1 000 francs, 500 000. D'autres nous coupent 10 000. On doit s'en sortir comment? Ça, c'est un moment que nous, on devait aussi pointer. On ne s'en sort pas. Le pays, personne ne s'en sort pour le moment. Le pays va mal. Alors, là, nous-mêmes, on ne s'en sort pas. Nous, on ne sait si Yaoundé s'en sort, mais présentement, à Balessin, je crois que nous, on ne s'en sort pas au niveau du transport. Les vacances terminées, reste maintenant aux vacanciers de regagner leur ville de résidence pour reprendre le chemin de l'école lundi 3 septembre 2018. Et en page magazine de ce journal, plus de 360 maraîchers du village Colondom colonisent les marécages à des fins agricoles. Laitue, persil et autres céleri sont quelques-uns des légumes cultivés dans ces zones au bénéfice des marchés de la capitale. En visite dans les différentes exploitations, le délégué régional de l'agriculture a invité les maraîchers à adopter les bonnes pratiques pour plus de rentabilité. Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. Le village Colondom est en mode colonisation des bas-fonds et autres zones marécageuses à des fins agricoles. Cette chefferie de 3e degré, située dans l'arrondissement de Yaoundé 1er, regorge pas moins de 9 bassins de production de l'essentiel des fruits et légumes qui donnent du goût à nos mets. Lorsqu'on a déjà fait transplanter les cultures, très tôt le matin, on vient faire l'arrosage. Dès qu'on finit de faire l'arrosage, s'il y a peut-être à sarcler, on fait le sarclage. Et s'il y a également à biner, on fait le binage. On fait également l'engraissage du sol, s'il y a à le faire. Quand on arrose bien, ça donne aussi bien. Mais il n'y a pas assez de vente. Avant, on vendait ça à 1000 francs, 800. Maintenant, c'est à 500, 400, 300 même. Persil, céleri, laitue et divers autres légumes. Tout ou presque se cultive dans cette zone qui s'étend sur plus de 40 hectares et qui a été gâtée par la nature puisque l'eau coule de source le long des différentes exploitations. Ce site est constamment produit du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il récolte, il remplace, ainsi de suite. Et il profite également du fait qu'il y a un cours d'eau là qui est permanent. Ça fait que donc ça diminue un peu les coûts de production. En visite dans ces grands bassins de culture maraîchère, la déléguée régionale de l'agriculture et du développement rural est porteuse d'un message d'encouragement à l'endroit de ces maraîchers qui se tuent à la tâche au quotidien pour ravitailler les marchés de la capitale en fruits et légumes. Vous-même, vous avez vu comment les condiments nous donnent l'envie de manger. À Yaoundé 1er, les producteurs se battent. On mange les produits frais qui ne dorment pas en route. Et les populations ont pu dompter les marécages de Yaoundé pour pouvoir nous nourrir. Ça fait plaisir et c'est bon. Je voudrais seulement leur demander de continuer, de ne pas baisser les bras. La patronne de l'agriculture dans le centre ne manque pas au passage de prodiguer quelques conseils. Nous avons quand même constaté certaines anomalies, l'incompatibilité de certaines plantes. Par exemple, la tomate avec la morelle noire. Et j'ai aussi vu quelque part où le poireau
dominait le céleri. Les feuilles de céleri ont commencé à mourir. Nous avons aussi vu les mamans qui arrosent dans la journée, en plein soleil, c'est pas bon. Qui traitent en plein soleil, c'est pas conseillé. Le poste agricole de Nkolondom couvre 12 quartiers de l'arrondissement de Yaoundé 1er et 2 villages de l'arrondissement d'Okola, dans la Léquié. Environ 350 maraîchers exercent dans les 9 principaux bassins de production des fruits et légumes. Ici, aucune habitation n'est exposée aux potentielles inondations. Seules les cultures maraîchères accusent le coup en cas de montée des eaux. À Baganté, dans la région de l'Ouest Cameroun, la recrudescence du grand banditisme fait perdre le sommeil aux commerçants dans cette partie du pays. Des écrans plasma, denrées alimentaires, fournitures scolaires et de l'argent liquide ont été emportés par des malfrats et ont perpétré dans les cambrioles, série de cambriolages ces derniers jours dans plusieurs boutiques. Un coup dur pour ces commerçants en cette veille de rentrée scolaire. Le récit de Jérôme Narcisse Obzé à Baganté. Les nombreux commerçants de la ville de Baganté, à l'ouest Cameroun, ne savent plus à quel sein se vouer suite au grand banditisme qui a fait son nid dans cette partie du pays. Les cas les plus récents ont été enregistrés dans la nuit du 30 au 31 août dernier, où des voleurs se sont introduits nuitamment dans plusieurs espaces de commerce pour semer la pagaille. Moi, j'ouvre la porte du tout, le compte plaqué, ça manque au sol. C'est très régulier. C'est à l'écart de 1 mois chaque fois. Plus de 3 gardiens. Plus de 3. Quand tu les demandes, il n'a rien entendu. Selon les premiers éléments de l'enquête, les visiteurs sont introduits par les différents plafonds qu'ils ont pris soin de défoncer. Une fois à l'intérieur, ils ont procédé à une fouille systématique, emportant avec eux argent et objets de valeur. Ce n'est qu'au petit matin que les différents constats sont faits par les maîtres des lieux. C'est juste une violation. À ce moment-là, nous sommes très déçus. On ne comprend pas comment, pendant que le temps devient de plus en plus difficile, les uns pensent que l'argent se trouve chez les autres. Au lieu de se mettre à travailler, ils sont là à longueur de nuit, à cambrioler, à fouiller, déchirer les tôles pour entrer dans des boutiques. Nous sommes tout simplement désolés, on ne sait pas quoi faire. Nous sommes dans l'impasse. Face à cette recrudescence du grand banditisme dans la ville de Baganté, délangue ce délit et reste convaincu qu'il s'agit d'un gang spécialisé maîtrisant ces différents lieux qui sera à l'origine de ces cambriolages, d'où le cri de cœur d'une victime au pouvoir public. La violence, c'est que tout le monde connaît. On souhaiterait bien que les autorités redoublent de vigilance afin de sécuriser les populations. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de stopper ce flot qui prend chaque jour d'autres proportions dans le champ du département du Ndé. On parle de toute autre chose à présent, nommé depuis le 1er décembre 2017. Ce n'est que ce 31 août que les secrétaires généraux des communes d'arrondissement de Douala 1er, 3e et 5e ont été officiellement installés dans leurs fonctions. Une attente de près de 9 mois qui n'a pas empêché à ces derniers d'exercer leurs fonctions après leur nomination. La cérémonie purement protocolaire de ce vendredi a permis au préfet du département du Vouri de rappeler que sa nomination s'inscrive pleinement dans la matérialisation du processus de décentralisation, insistant sur le fait que ces hommes sont des représentants de l'État auprès des élus locaux. Dans la foulée, le receveur municipal de la commune de Douala 5e a lui aussi été installé dans ses fonctions. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de la préfecture du Vouri à Bonanjo. Écoutons à présent ces différentes réactions, celles du préfet du département du Vouri, Joseph Bertrand Maché, et du secrétaire général de la mairie de Douala 1er au micro d'Equinox Télévision. Ils sont la résultance de regard que l'État voudrait avoir sur les collectivités dans l'accompagnement, dans le cadre du respect du cadre légal d'exercice de leurs activités. Le secrétaire général, c'est le conseiller juridique et administratif du maire. C'est la principale plaque tournante de l'administration de la municipalité. Le receveur municipal, c'est le chef de poste comptable. Et entre le maire et le receveur, il y a un sacro-saint principe qui doit être respecté, le principe de séparation ordonnateur-comptable, qui entre les deux fait relâcher la notion de hiérarchie.
c'est pour la sincérité des comptes que les textes l'ont prévu ainsi. Donc j'attends de ces collaborateurs le respect du cadre légal et réglementaire de l'exercice de leurs fonctions. N'en déplaise à certains magistrats municipaux qui mettent en avant la fonction politique, oubliant que chefs de l'exécutif, ils sont également chefs d'une administration, et une administration, ce sont des textes. Je veillerai à ce que le principe de séparation des fonctions entre le maire et le receveur municipal soit respecté, et je veillerai à ce que monsieur le maire fasse son travail dans le respect de la réglementation en vigueur. Et cette note en sport qui nous parvient à l'instant avant de refermer ce journal. Selon des sources à la FIFA, le mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT pourrait une fois encore être prorogé jusqu'au 16 décembre 2018. L'information n'a pas encore été confirmée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. C'est ici que nous mettons donc un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, la suite d'Equinoxe Soir avec Serge Alain Otouf. Voilà, merci Nadine Yambo pour le 20h. Nous, on va continuer ici sur le plateau avec les experts. On va parler de rentrée scolaire et, bien évidemment, la visite de Paul Biya en Chine. Bonne soirée à vous, Nadine Yambo. Bonne soirée à vous, Serge Alain Otouf. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la visite de Paul Biya en Chine et la rentrée scolaire, ce sera dans le débrief.